Est-ce que ça t'arrive de te sentir esclave de Jira ou de tout autre outil de gestion de projet numérique, de devoir remplir des rapports sans fin, de galérer pour y trouver la moindre information, de devoir suivre des processus sans queue ni tête, et à tel point que ça finit par te prendre plus de temps d'utiliser cet outil que de faire le travail lui-même. Et tu vois même pas l'intérêt, au final, là, de remplir tous ces trucs-là. Ce constat, cette douleur au quotidien avec ces outils, t'es pas le seul à le faire. Tant et si bien qu'il y a même un site dédié aux gens qui n'aiment pas Jira. I fucking hate Jira.com. Le logiciel Jira est une représentation de l'enfer de Dante. Jira blesse ton ROI, ta société, les gens et tous ceux qui l'utilisent en donnant ce faux shot de dopamine comme s'ils avaient fait du travail. On vient juste d'être forcé d'utiliser Jira dans notre équipe. On vient de passer de 3 à 4 semaines pour lancer un projet à 3 à 4 semaines pour ne serait-ce que développer le processus Jira qu'on doit suivre avec 3 chefs, contrairement au seul qu'on avait avant. Jira blesse tout autant les entreprises que les gens qui sont forcés de l'utiliser. Jira ruine ma journée, c'est lent et c'est moche. Jira est un endroit démoniaque qui avale votre temps et va hanter vos cauchemars. Si vous voyez une page Confluence, courez pour votre vie, petit junior développeur. C'est trop tard pour moi, mais il est encore temps pour vous d'éviter l'obscurité. Si t'es en train de galérer avec Jira ou avec un autre outil similaire, tu vois, t'es pas seul. Pour compléter ce panorama en ajoutant nos propres observations, nous, on est Scrum Life, on accompagne des entreprises et des organisations pour mieux fonctionner. Et des équipes où il se passe ce que tu vis, malheureusement, c'est fréquent. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. C'est possible de faire autrement et de faire en sorte que ces outils te servent plutôt que ce soit toi qui les sers. Et ça, on le sait, parce qu'on l'a déjà fait. C'est le genre de choses qu'on fait justement chez nos clients. Donc oui, il y a de l'espoir. Oui, c'est vrai, c'est possible qu'un outil comme ça puisse vraiment t'aider dans ton travail au quotidien. Et ça deviendra même un soutien pour toi et ton équipe. C'est l'idée à l'origine, non? Bien mis en place, voilà à quoi ça devrait ressembler. Une vue claire du travail à faire. Là, par exemple, on voit tout de suite le travail en cours. Des rapports chiffrés de comment travaille ton équipe. Et ça en quelques clics. Là, par exemple, le graphique montre à l'équipe que vous avez un goulot d'étranglement. Une centralisation des informations, un point d'entrée clair. Tout le monde peut savoir ce qui a été mis dans la dernière version livrée, par exemple. Et un espace clair qui encourage la collaboration en montrant par exemple en daily qu'une personne est coincée en ajoutant un point chaque jour que la tâche passe en cours de réalisation. Là, on voit par exemple que c'est bloqué depuis 3 jours. Tout cela, c'est automatisé, il n'y a pas d'action à faire, ça ne prend pas de temps et donc ça aide. Ces exemples sont tirés de Jira, mais on pourrait très bien te montrer la même chose sur, par exemple, Azure DevOps ou sur un autre outil de gestion de projet numérique. Déjà, parce que ceux qui mettent en place les outils comme Jira, ce sont souvent pas ceux, en fait, qui l'utilisent au quotidien. Ils choisissent la plupart du temps des outils en fonction de leurs propres besoins. Par exemple, pour uniformiser les processus, sans prendre en compte les contraintes et les besoins de chaque équipe. La plupart du temps, ce ne sont pas ceux qui définissent un processus qui doivent le suivre. Et ça peut rapidement tourner mal. Il faut aussi dire, parfois, le choix est influencé par le prix des licences Jira ou autres outils, plus que par leur réelle utilité ou manque de fonctionnalité. À la fin, on peut vite avoir l'impression que c'est juste un outil qui ne t'aide pas et qui peut même te donner l'impression d'être surveillé. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. L'organisation a souvent besoin d'un minimum de contrôle. Les dirigeants doivent être en mesure de justifier les dépenses liées à ton ou tes projets et les résultats que vous avez. Et pour simplifier tout ça, c'est plus facile à assurer si tout le monde travaille de la même manière. En uniformisant les façons de faire, il est plus simple de voir ce qui fonctionne, ce qui est comparé et même démontrer ce qui doit être fait. Un autre avantage, si je puis dire, c'est souvent moins coûteux d'avoir un seul outil pour tout le monde. Les outils de gestion numérique comme Jira ou Azure DevOps sont d'ailleurs très efficaces pour l'uniformisation. Dans ce cas-là, le besoin de contrôle est tout à fait légitime. L'idée n'est pas que les équipes fonctionnent de manière complètement autonome, coupées de l'organisation et de ses contraintes. Le vrai problème, c'est quand ces outils censés répondre à ce besoin de contrôle commencent à entraver les capacités des équipes à être productives, à innover et à s'améliorer. C'est pourquoi il devient un frein au lieu d'être un appui. Tout est donc une question de compromis. La question à se poser, c'est comment trouver un bon équilibre entre le contrôle nécessaire et la liberté dont les équipes ont besoin pour être performantes. Tu peux par exemple identifier tes alliés,
ce sont les personnes qui peuvent t'aider avec l'outil. Un administrateur qui peut, lui, configurer l'outil ou te débloquer. Dans une équipe que j'ai accompagnée, j'ai réussi à créer une véritable relation de complicité avec l'administrateur Jira de l'organisation. Alors comment j'ai fait ça? Eh ben déjà, les demandes de modification, de configuration que je lui envoyais, que je lui soumettais, elles étaient juste exemplaires. Vraiment, je listais très précisément, voilà d'où on part, voilà où on veut aller. Vraiment tout précis, prémâché, au clair. Je lui rendais la vie beaucoup plus facile, au passage, tout en lui donnant aussi une grande confiance dans ce que je demande. Que c'était pas délirant, que c'était maîtrisé, que c'était clair déjà dans ma tête et que j'arrivais à le partager, à l'exprimer. Et puis le point bonus, c'est que j'allais le voir, tout simplement. Je lui parlais, je me contentais pas de lui écrire, de lui envoyer des demandes à l'écrit. Et tant et si bien que, à la fin, il m'a même donné à moi les droits d'administrateur. Et c'est dire à quel point j'ai développé cette relation de confiance avec lui. Donc voilà, il y a quand même ce point qui est très important. Sois sympa avec eux, prémâche-leur le travail, et puis développe une bonne relation. Ça peut tout changer. Parfois, il y a de véritables rapports de force dans l'organisation, tant et si bien que la configuration de ces outils devient presque une force globale, inamovible. Mais ne te décourage pas, c'est juste, n'y va pas seul. Renseigne-toi autour de toi, dans les autres équipes, comment ça se passe? Il y a fort à parier que, pour eux aussi, c'est galère d'utiliser Jira ou autre. En remontant ensemble vos difficultés avec la configuration de l'outil, vous avez plus de chances d'être entendus, de créer une coalition. Mais vous contentez pas de vous plaindre, Par exemple, tu peux te renseigner sur les possibilités de l'outil, fais des suggestions, montre ce que ça peut te donner, propose des alternatives. Bref, sois dans la collaboration plutôt que dans l'opposition. Dis-toi une chose, cet outil peut et doit être ton ami. Tu dois apprendre à le connaître pour qu'il te facilite la vie. Mais le truc le plus important, c'est pas comment tu utilises l'outil. C'est que si t'es bon, on va pas t'emmerder. Attends, ça veut dire quoi? Être bon. Ça veut dire que tu as de l'impact, que sans ambiguïté, tu sers les objectifs de l'organisation. Et surtout, tu le démontres. Cet impact, il doit se voir. Dans une équipe d'une très grande banque que j'ai accompagnée, les managers ont demandé, comme ça à tout le monde, vélocité, prévisionnel, etc. On a donné des trucs, vite fait, puis on a commencé. Et là, comme ça livrait, comme on avait un impact et qu'on communiquait dessus, 4 mois après, quand je demande à ce manager, en fait, ça t'a servi à quoi les estimations qu'on t'a données? Eh bien, il m'a répondu franchement, à rien, vu que ça livrait au moins toutes les semaines, j'ai pas eu besoin de les regarder. Le problème le plus gênant dans la mauvaise utilisation des outils de gestion de projet numérique, c'est qu'ils n'aident pas l'équipe au quotidien à voir ses problèmes, à les débloquer et donc à s'améliorer. S'il y a bien un moment clé pour permettre à ton équipe de prendre corps et de réellement mieux fonctionner, c'est lors du daily, de la réunion quotidienne. Va voir notre vidéo avec nos conseils pour changer radicalement comment tu utilises ton outil de gestion de projet et pour permettre à ton équipe de donner son plein potentiel. Par exemple, en arrêtant de faire le tour des personnes, mais en faisant à la place le tour des éléments de travail. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Clique ici. Je te dis à la prochaine fois. Ciao!